Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie. Nous voulons commencer la prédication de ce matin. Nous sommes donc le dimanche 7 décembre 2025. Nous avions commencé un thème depuis le mois de novembre. Notre thème principal est celui-ci: l'heure de dire la vérité à l'Église est venue. Ce matin, par contre, nous aurons un sous-thème. Le sous-thème, c'est ainsi: qu'est-ce qu'un père spirituel? Qu'est-ce qu'un père spirituel? Qu'est-ce qu'un père spirituel? C'est notre sous-thème de ce matin. Alléluia. Alors, pour introduire, je dirais ceci: c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un sujet qui est délicat, complexe à aborder dans les églises au jour d'aujourd'hui. Mais j'aimerais vous rassurer d'une chose. J'aimerais tout simplement vous demander, bien que vous pouvez avoir une opinion là-dessus, je vous demanderai tout simplement de suivre ce que nous voulons partager aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse vous conduire aussi, afin que vous puissiez retenir quelque chose de bien en écoutant cette prédication. Ne restez pas figé, ne restez pas cantonné sur votre position. Soyez ouverts. Demandons tous à ce que le Saint-Esprit puisse nous remplir de la compréhension afin que nous soyons éclairés. C'est très important. Amen. Hein? Alors, sans plus tarder, comme nous parlons des pères spirituels, nous voulons savoir qu'est-ce qu'un père spirituel. Nous allons dire ceci, que la nature nous enseigne qu'un père est tout homme qui a engendré ou qui a donné naissance à un ou à plusieurs enfants. Est aussi appelé père tout homme qui a un ou plusieurs enfants qu'il élève. Alors, dans la nature toujours, nous savons qu'il y a plusieurs catégories de pères. Il y a des pères biologiques, des pères adoptifs, il y a des pères juridiques, il y a des pères légaux et il y a des pères d'accueil. Tout cela, c'est dans le monde. On parle de tout cela dans le monde. Mais nous, comme nous sommes dans les choses de Dieu, nous sommes dans la spiritualité chrétienne, nous avons également plusieurs sortes de pères. Nous avons en fait deux sortes de pères. La première catégorie de pères, nous avons des pères de la vérité. Et la deuxième catégorie de pères, nous avons le père des mensonges. Tout ce que je suis en train de dire, c'est important. Je suis en train de placer les éléments essentiels qui vont constituer notre prédication d'aujourd'hui. Alors, dans la catégorie des pères de la vérité, nous avons le père spirituel, nous avons le père de la foi et nous avons des pères dans la foi. Alors, nous allons commencer par expliquer le père spirituel. Le père spirituel est unique. Le père de la foi également est unique. Mais le père de la foi est différent du père spirituel. Des pères dans la foi, par contre, sont subdivisés en deux autres catégories. Je répète, des pères dans la foi sont subdivisés en deux autres catégories. Il y a le père sémère et le père arroseur. Amen. Et dans la catégorie des pères des mensonges, nous avons Satan, le diable, le serpent ancien. Il est aussi appelé père. Amen. Amen.
Alors, nous avons dit que nous sommes dans la spiritualité chrétienne. Nous voulons nous intéresser par rapport à ce qui nous concerne. Donc, nous parlerons des pères de la vérité. Qui sont donc les pères de la vérité en ce qui nous concerne? Rappelez-vous, j'avais dit, pour nous, le père de la vérité, c'est d'abord le père spirituel, ensuite le père de la foi et en dernier lieu, nous avons des pères dans la foi. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Et je vais demander à l'église de se mettre debout pour faire la lecture, juste le premier verset. Matthieu chapitre 23. L'église va se mettre debout et faire la lecture du premier verset tout simplement. Nous lirons Matthieu 23 du premier verset au verset 10, mais l'église va lire simplement le premier verset. Donc, nous nous mettons debout, nous allons lire au nom de Jésus, 1, 2, 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, Amen, hein? Amen. Nous nous asseyons. Gloire à l'Éternel Dieu. Matthieu chapitre 23, le premier verset au verset 10. Le premier verset nous dit, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à la foule? Jésus, dans ses habitudes, se promenait très souvent avec ses disciples, comme ce fut le cas dans cette parole de Matthieu chapitre 23. Et quand il se promenait, la Bible nous raconte toujours que la foule était toujours en train de suivre Jésus pour écouter ses enseignements, pour écouter ses prédications. Amen. Hein? Alors, la Bible nous dit, Jésus parle maintenant à la foule et à ses disciples. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Nous allons prendre le verset 2 pour comprendre à partir de cela ce que Jésus a dit à la foule. Jésus commence par leur dire ceci. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Dans ces 3 versets, Jésus était en train de condamner les agissements des scribes et des pharisiens. Les scribes et des pharisiens avaient des agissements qui ne plaisaient pas à Jésus. Les scribes et les pharisiens revendiquaient en quelque sorte une certaine autorité qu'ils n'avaient pas. Ils se prenaient pour des hommes importants. Ils se prenaient pour des sacrificateurs de Dieu. Ils cherchaient à tout prix la considération auprès du peuple. Ils voulaient à tout prix qu'ils soient ainsi considérés comme étant des sacrificateurs. Voilà pourquoi le Seigneur dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Ils vous disent de faire des choses, vous, faites-les. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Mais ne faites pas comme eux, parce qu'ils disent des choses, mais ils font le contraire de ces choses. Alléluia. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire, ils demandent aux gens de faire des choses, mais eux-mêmes sont
incapables de faire ces choses. Alléluia. Alors, Jésus était en train de montrer que ces gens n'étaient pas justes, n'étaient pas corrects. Aussi parce que ces gens faisaient quoi? Ils ajoutaient des traditions humaines à la parole de Dieu. Ils ajoutaient des traditions humaines à la parole de Dieu. Alors, nous sommes arrivés au verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Voilà leur conduite, leur comportement. Quand ils s'habillent, ils portent de longues robes. Et sur leurs vêtements, sur leurs robes, on a marqué des portions des Écritures. Et ils marchent comme ça. Et quand ils marchent, ils veulent que les gens commencent à les saluer, à les appeler des maîtres, des rabbis, des seigneurs. Là, ils sont contents. Voilà ce que Jésus était en train de condamner auprès des scribes et des pharisiens. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Mais nous sommes arrivés maintenant au verset 8. Au verset 8, les choses changent. À partir du premier verset jusqu'au verset 7, Jésus s'adressait à la foule. En même temps, ses disciples étaient là, écoutaient, suivaient ce que Jésus disait à la foule. Mais au verset 8, Jésus maintenant tourne ses regards vers ses propres disciples. Alléluia. Alors, si vous aussi, vous êtes disciples de Jésus-Christ, vous devez écouter cette parole parce que ça vous concerne. Amen. Le verset 8. Mais vous qui? Les disciples. Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Alléluia. Amen. Amen. C'est le point capital de cette prédication de Jésus. C'est le point capital de cette prédication de Jésus. Mais vous, mes disciples, qui me servez, qui marchez avec moi, Jésus s'adresse à vous, les disciples de Jésus. Il dit au verset 8, ne vous faites pas appeler Rabbi. Jésus fait allusion aux scribes et aux pharisiens. Alléluia. Amen. Qui cherchaient à tout prix que les gens les appellent des rabbis, des maîtres, qui cherchaient à tout prix la considération. Donc ici, nous sommes en train de situer les contextes dans lesquels Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Le contexte dans lequel Jésus-Christ est arrivé à prononcer cette parole à l'endroit de ses disciples. Alléluia. Très important. Ne vous faites pas appeler Rabbi, comme ce fut le cas avec les pharisiens et les scribes, qui se prenaient pour des gens importants, n'est-ce pas? Il voulait cet honneur-là, ce niveau-là, cette autorité-là. Mais vous, non. Le Seigneur continue en disant, car un seul est votre maître, c'est-à-dire votre rabbi. Là, c'est le verset 8. Un seul est votre maître. Et d'après vous, qui est le maître pour eux? C'est lui-même Jésus. Alléluia. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Donc, parmi vous, il n'y a pas de rabbi, il n'y a pas de maître. Vous êtes tous égaux, si on peut le dire ainsi. Lorsqu'on dit « et vous êtes tous frères », ça dit « aucun de vous n'est supérieur à l'autre ». Vivez donc dans l'humilité.
Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au verset 9. Il dit encore, il s'adresse toujours à ses disciples, n'est-ce pas? Le verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Ici, le nom Père est écrit en minuscule. C'est pour faire la différence avec ce qui va suivre comme parole. C'est pour faire la différence. Et nous allons voir également la parole qui va suivre par après. Il dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père. Toujours, Jésus fait allusion au comportement, à la conduite des scribes et des pharisiens. Parce qu'ils aimaient bien qu'on les appelle des pères, n'est-ce pas? Gloire à l'Éternel Dieu. Jésus sait que les disciples, ils ont leur père, n'est-ce pas? Comme nous avons parlé, dans la nature, il y a le père biologique, il y a le père adoptif, il y a le père légal, il y a le père d'accueil, il y a tous ces pères-là que nous connaissons, n'est-ce pas? Jésus n'a pas oublié cela, mais Jésus parle d'une manière spirituelle, parce que Jésus étant Dieu ne peut parler que de cela. Il fait allusion à cela. Alléluia. Lorsqu'il dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père. Jésus n'a pas oublié leur Père biologique. Amen. Il continue. Il dit ceci. Il continue, il dit ceci. Il continue, il dit ceci. Car, nous sommes au verset 9. Car un seul est votre Père qui est dans le cieux. Amen. Hein? Car un seul est votre Père qui est dans le cieux. Car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans le cieux. Ça change. Le deuxième Père dont il est question ici est marqué en majuscule. Amen. Hein? C'est pourquoi nous avons dit, c'était pour faire la différence entre le premier Père et le deuxième Père. Donc, ce n'est pas le même Père. Amen. Hein? Ici, dans ce verset 8-9, Jésus disait clairement à ses disciples, d'abord, concernant les choses du royaume de Dieu, ce n'est pas un homme de la terre qui peut être votre Père spirituel. Alléluia. Voilà ce que Jésus voulait en réalité dire à ses disciples, que ce n'est pas un homme qui vit sur cette terre, ce n'est pas un homme de ce monde qui peut être votre Père spirituel. Amen. Amen. Il voulait leur dire encore que votre Père spirituel est Dieu. Parce qu'il a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, comme nous l'avons dit. Il sait que dans ce monde, ces disciples-là, avant qu'ils viennent mes disciples, avant qu'ils soient mes disciples, ils sont sortis de leur famille. Ils ont leurs parents, n'est-ce pas? Ils ont leur père. Jésus n'a pas nié cela, n'a pas oublié cela. Mais il parle des pères de ce monde. Il a fait allusion aux scribes et aux pharisiens qui se prenaient pour des pères spirituels. Alléluia. C'est pourquoi il leur a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Pourquoi nous disons que Jésus a dit à ses disciples que votre Père spirituel est Dieu, celui qui est dans les cieux? C'est conformément à la parole de Jésus lui-même, cette parole qui a été adressée à la femme samaritaine. Nous allons prendre nos Bibles, nous irons dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4.
à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4, le verset 22 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4, le verset 22, le verset 24. Je lis la parole du Seigneur. La Bible me dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça, c'est Jésus qui s'adressait à la femme samaritaine. Le verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Père dont il est question ici, c'est avec P majuscule. On fait allusion à qui? À Dieu. N'est-ce pas? Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, Dieu est esprit, ça veut dire tout simplement, le Père spirituel n'a pas un corps physique. Alléluia. Un Père spirituel n'a pas un corps physique qu'on peut toucher. On nous dit ici, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est donc invisible. C'est lui qu'on appelle le Père spirituel. Le Père spirituel n'est pas visible. Ce n'est pas un homme de la terre. Ce n'est pas un homme qui a un corps physique. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu, dit à ses disciples, n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans le cieux. Amen. Amen, Amen Église. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous avançons encore pour voir un autre enseignement de Jésus lorsqu'il parlait à ses disciples s'agissant de la prière. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons prendre les versets 5 jusqu'au verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. La Bible me dit ceci. Lorsque vous priez, ça c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Bien-aimés, rappelez-vous, depuis qu'on avait commencé, on avait dit, ça concerne maintenant les disciples, cette parole, n'est-ce pas? À partir du verset 8, ça concerne les disciples. Matthieu chapitre 23, le verset 8, ça concerne les disciples. Si vous êtes disciples de Jésus, vous allez écouter ce que le Seigneur vous dise, ce que le Seigneur vous demande, ce que le Seigneur vous parle, ce que le Seigneur enseigne. Le Seigneur dit au verset 5 de Matthieu chapitre 6, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Il fait allusion à qui? Aux scribes et aux pharisiens. N'est-ce pas? Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père avec P majuscule, comme nous avons dit, c'est-à-dire le Père spirituel, Dieu, le Père céleste, celui qui est dans les cieux. Amen. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Hein? Ton Père, c'est le Père céleste. C'est ça, n'est-ce pas? Jésus reconnaît et attribue à ses disciples comme Père, simplement le Père céleste. Celui qui habite les cieux. Celui-là que vous pouvez appeler votre Père. Amen. Et au verset 7, on nous dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, car les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On n'a pas besoin de multiplier beaucoup de paroles
dans nos prières. Dieu connaît nos cœurs et il sait nous répondre. Va à l'essentiel. Dis ce qui est important dans ta prière. Amen. Hein? Le verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, toujours avec P majuscule, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, avec P majuscule, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà, c'est le Père, notre Père à nous, disciples de Jésus, c'est celui qui habite le cieux. Amen. Hein? C'est celui-là qui est notre Père. C'est celui-là que nous sommes appelés Père. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Gloire à l'éternel Dieu. Donc, on a compris que Dieu est notre Père spirituel. C'est Dieu. C'est notre Créateur. Alléluia. Nous avançons. Lorsque nous disons que Dieu est notre Père spirituel, nous allons encore avancer pour dire que Dieu est notre source intarissable. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 4, que nous avons lu, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a commencé par nous parler de Jean chapitre 4. La rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Vous avez vu que cette parole est encore revenue aujourd'hui. Amen. Hein? Jean chapitre 4 est encore revenu aujourd'hui. Alors, Jean chapitre 4, je disais, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Nous allons encore parler de Dieu, notre Père, qui est une source intarissable. Jean chapitre 4, le verset 13 à 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jésus parle à la femme samaritaine. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, parce que la femme samaritaine était venue au puits chercher de l'eau, n'est-ce pas? Nous connaissons cette histoire. On a eu le temps de bien développer cela. Et le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire que Jésus va donner à la femme samaritaine de l'eau vive. Jésus va donner à la femme samaritaine Dieu. Jésus va donner à la femme samaritaine le Père spirituel. Alléluia. Le Père céleste. Et le Père céleste deviendra en elle une source intarissable. Amen. Une source qui ne s'arrête pas. Bien-aimé, le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le prophète ou le docteur de votre église, celui que vous appelez Père spirituel abusivement, peut mourir un jour. Alors, qui donc deviendra la nouvelle source pour vous? Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Voilà pourquoi Jésus dit que je lui donnerai de l'eau vive et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu en toi sera là pour toujours, pour l'éternité, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Donc, Dieu est pour toi un Père spirituel pour toujours. Dieu est devenu pour toi une source intarissable, une source qui ne s'arrête pas. Parce que si toi, tu considères ton pasteur comme étant ton Père spirituel, mais le jour où il va mourir, qui sera alors ton Père spirituel? Parce que ton Père spirituel est mort. Donc, tu n'as plus de spiritualité. La relation avec Dieu est coupée, n'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? C'est pourquoi on dit que le Père spirituel, c'est Dieu, parce que c'est une source qui ne s'arrête jamais. Amen. Amen.
J'insiste là-dessus. Parce que toi, tu considères que ton pasteur, c'est ton père spirituel. Mais le jour où il va mourir, est-ce que tu vas le remplacer? Amen. Le père spirituel, on ne le remplace pas. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, n'appelez personne sur la terre votre père, car seul est votre père, celui qui est dans le cieux. Parce que c'est une source intarissable. Comme Jésus a dit à la femme samaritaine, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau vive, c'est le Père spirituel. Amen. Amen. Gloire à l'éternel Dieu. L'expression Père spirituel ne figure pas dans la Bible. Cette expression ne figure pas dans la Bible, Père spirituel. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous arrivons à comprendre ce que la Bible veut nous dire. Amen. Parlons à présent de Père de la foi. Parce que nous avons dit que nous sommes dans la spiritualité chrétienne. Et dans la spiritualité chrétienne, nous avons le Père spirituel, nous avons le Père de la foi et nous avons également des pères dans la foi. Et nous avons dit que dans le Père dans la foi, nous avons encore deux sortes de pères. Nous avons le Père sémère et des pères arroseurs. Alléluia. Là, nous avons parlé de Père spirituel. Maintenant, nous voulons aborder le Père de la foi. Amen. Qui est donc le Père de la foi? Donc, on a compris que le Père spirituel, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, nous voulons voir c'est qui le Père de la foi. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Rappelez-vous, nous avons dit que le Père spirituel est unique, n'est-ce pas? Nous avons dit aussi que le Père de la foi est aussi unique, mais il est différent du Père spirituel. Amen. C'est ce que nous allons voir maintenant. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 8, nous allons lire jusqu'au verset 10. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. On nous dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. C'est par la foi qu'Abraham. On parle de qui? D'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham a été appelé par Dieu. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12. Abraham a été appelé par Dieu. Dieu l'appelle. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. Moi, l'Éternel, je ferai de toi un grand. Ton nom sera grand. Tu seras le père de la multitude. Ça, c'était la promesse que Dieu lui avait faite. Et la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire lors de son appel, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Alléluia. Il est parti. C'est un homme de foi. Amen. Le verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est toujours par la foi qu'Abraham s'est déplacé. C'est toujours par la foi qu'Abraham avait fait cet acte-là. Alléluia. Il est parti habiter dans la terre promise, la terre qui était réservée aux enfants d'Israël. Mais Abraham a mis ses pieds en premier. Alléluia. Et le verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu est qui? L'architecte et le constructeur. C'est l'architecte. C'est l'architecte qui prépare tout, qui sait comment les choses vont se passer, n'est-ce pas? Comment les choses vont se dérouler. Amen. C'est lui-là le Père spirituel. Amen. Hein? Prenons encore le livre de Jacques. Dans Hébreu, on a parlé de qui? D'Abraham, n'est-ce pas? Nous disons que
le père de la foi, c'est qui? C'est Abraham, n'est-ce pas? Prenons encore le livre de Jacques, toujours pour montrer que c'est Abraham qui est le père de la foi. Jacques, chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Jacques, chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Jacques, chapitre 2, 21, 22. Si on peut prendre même à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. On nous dit ceci. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous voyez ça? La foi doit toujours s'accompagner des œuvres. Comme Abraham, il avait foi en Dieu, Dieu lui a dit de quitter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté. C'est un homme de foi. Il est le père de la foi. Amen. Et le verset 21, on nous dit, Abraham, notre père. Vous avez vu ça? C'est qui parle ici? C'est Jacques. Qui est Jacques? Si tu veux savoir qui est Jacques, tu prends Jacques chapitre 1er à partir du premier verset. Jacques chapitre 1er à partir du premier verset. Jacques est qui? Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Amen. Jacques est qui donc? Serviteur de Dieu. Jacques qui est serviteur de Dieu reconnaît que Abraham est qui? Leur père. Amen. Père de quoi? Père de la foi. Parce que si nous, aujourd'hui, nous sommes dans les choses de Dieu, il y a des pères qui nous ont précédés. Et ce père-là, c'est qui? C'est Abraham. Amen. Il est le père de la foi. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? C'est toujours par la foi. Dieu lui a dit, Dieu a mis Abraham en épreuve. Il lui a dit, Abraham, donne-moi ton unique, le fils que tu aimes là, Isaac, donne-le-moi. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris son fils et il est parti. Il a dit à son fils, nous irons adorer le Seigneur. N'est-ce pas? Ils sont partis et il était prêt à sacrifier l'enfant. Il faut avoir la foi en Dieu. Et c'est là où Dieu a intervenu. C'est là où Dieu a dit, je vis ta foi. Je vis l'amour que tu as pour moi. Alors, arrête, ne tue pas l'enfant. Amen. Nous connaissons cette affaire, nous connaissons cette histoire. Abraham ici est appelé par Jacques notre père, le père de la foi. Si nous, aujourd'hui, nous sommes dans les choses de Dieu, si nous sommes dans la parole, mais il y a un homme qui a payé le prix. C'est qui? C'est Abraham. Il est le père de la foi. Donc, le père de la foi pour tous les enfants de Dieu, c'est qui? C'est Abraham. Moi aussi, je m'appelle fils d'Abraham. Alléluia. Voilà. Amen. Parce que c'est venu de là. Amen. Gloire à l'éternel Dieu. Luc chapitre 13. Toujours pour montrer le père de la foi. Luc chapitre 13. Matthieu, Marc, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, nous allons prendre le verset 10 à 12 et le verset 16. Luc chapitre 13, le verset 10 à 12 et le verset 16. Le verset 10 à 12, je lis la parole du Seigneur. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. L'histoire de la femme courbée qui est venue où? Dans la synagogue où Jésus était en train d'enseigner. La Bible nous dit au verset 12, lorsqu'il la vit, donc lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose là-dessus. Parce que Jésus a vu la foi qui était en elle. Parce que à l'époque,
toute personne qui avait un défaut corporel n'avait pas droit d'entrer ou d'être dans la présence de Dieu, d'entrer dans les temples, dans la synagogue. Amen. Hein? Mais cette femme a bravé cette peur. Cette femme est entrée dans la synagogue où Jésus était en train d'enseigner. Et personne n'a osé chasser cette femme. Donc, Jésus aussi a laissé cette femme-là. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'elle a vu, Jésus lui a adressé la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et le verset 16 nous dit quoi? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de cette femme? Cette femme aussi est une fille d'Abraham. C'est-à-dire, elle aussi croit en Dieu, comme Abraham qui est le père de la foi. Cette femme aussi a la foi en Dieu. C'est pourquoi Jésus l'appelle fille d'Abraham. Abraham est donc le père de la foi. Amen. Encore un autre exemple, pour terminer avec le père de la foi. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. On va prendre à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Luc chapitre 19, le verset 6 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. L'histoire de Zachée est connue, n'est-ce pas? Il se hâta de descendre parce qu'il était monté sur un arbre pour voir Jésus, comme il était de petite taille. Amen. Hein? Et Jésus lui dit de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie, ou dans sa maison. N'est-ce pas? Le verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur, parce qu'on connaissait Zachée. Il était un homme qui, parmi ceux qui maltraitaient les enfants d'Israël. Amen. Hein? Le verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Zachée se met maintenant devant le Seigneur, chez lui dans sa maison. Il dit à Jésus, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Jésus lui dit, le verset 9. Jésus lui dit, le verset 9. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. Il a compris, Jésus a compris que non, finalement, Zachée se répand. Zachée a maintenant la foi en Dieu. Voilà pourquoi il est arrivé à témoigner, à dire ouvertement, oui, je reconnais, je fais du mal aux gens. Maintenant, j'abandonne. Maintenant, j'accepte d'accueillir le Seigneur dans ma maison et surtout dans ma vie. Et je vais rendre le bien par le mal que j'avais fait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Zachée aussi est appelé fils d'Abraham. Tout simplement parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Parce que Zachée aussi entre dans la catégorie des personnes qui ont la foi en Dieu. Amen. Amen. Gloire à l'éternel Dieu. Alors, parlons sans oublier des pères dans la foi. N'est-ce pas? Parce qu'on avait dit, il y a le père spirituel, il y a le père de la foi et le père dans la foi. Il faut faire la nuance, il faut faire la différence. Ce n'est pas pareil. Amen. Hein? Le père de la foi et le père dans la foi. Ce n'est pas pareil. Amen. Hein? Voilà. Maintenant, nous voulons parler de père dans la foi. Et rappelez-vous, nous avons dit que dans la catégorie de pères dans la foi, on avait encore subdivisé ces pères en deux catégories, n'est-ce pas? On a dit il y a le père sémère et il y a des pères arroseurs. Très bien, vous avez bien suivi. Très bien, que Dieu vous bénisse.
Amen. Alors, qui est donc le père sémère? Le père sémère est en fait celui que les autres appellent d'une manière abusive père spirituel. Amen. Le père sémère, c'est celui-là que les gens d'aujourd'hui, certaines personnes appellent le père sémère abusivement père spirituel. Amen. Parce que le père sémère, c'est un père de ce monde. C'est quelqu'un qui a un corps physique. C'est quelqu'un qu'on peut toucher. Amen. Gloire à l'éternel Dieu. Alors, des pères arroseurs sont ceux qui interviennent après que le père sémère avait fini son travail. Amen. Je vais vous donner un verset biblique qui va expliquer tout ce que nous venons d'entendre. 1 Corinthiens chapitre 3. Retenez bien ce que je dis là. Le père sémère et le père arroseur, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir de 1 Corinthiens chapitre 3 plutôt, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Encore une chose à vous signaler. Cette référence biblique de 1 Corinthiens, on l'a eu à l'exploiter également lorsqu'on a parlé de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Alléluia. Lorsqu'on a vu la femme samaritaine qui est partie prêcher Jésus dans la ville de Samarie, n'est-ce pas? Amen. Amen. On a parlé de ça. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ici, nous sommes où? Nous sommes dans l'église de Corinthe, où il y avait des problèmes, des difficultés, n'est-ce pas? Dans cette église, il y avait des divisions. Une même église, mais les gens étaient divisés. Il y en a qui soutenaient Paul, il y en a qui soutenaient Céphas, il y en a qui soutenaient Apollos. Il y en a qui se disaient, ils sont des Christ. Amen. Donc il y avait des groupes comme ça dans une même église. Et c'est là que nous avions intervenu pour expliquer les contextes dans lesquels Paul était en train de parler par rapport aux femmes. Amen. 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 Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul dit maintenant, qu'est-ce que donc Apollos? Apollos est qui? Et Paul est qui? Apollos et Paul, tous les deux sont des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Par les moyens desquels vous avez cru. Donc, Apollos, tout comme Paul, sont des pères qui ont sémé en vous quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Et vous avez cru. Amen. Jusque-là, ce n'est pas encore bien expliqué, mais nous allons voir l'explication à partir du verset 6. Le verset 6, on nous dit ceci. J'ai planté. Qui parle ici? C'est l'apôtre Paul. J'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ici, nous voyons trois types de pères. Il y a le père sémère, il y a le père arroseur et il y a le père spirituel. Amen. Le père sémère, c'est celui qui a planté ce qui? L'apôtre Paul. Il a planté la parole. Il a planté Jésus. Il a planté les choses du royaume, n'est-ce pas? Et Apollos a fait quoi? A arrosé cette plante-là, cette semence-là. Alléluia. Donc, Paul est le père semeur. C'est lui par qui vous avez reçu l'évangile. Alléluia. C'est lui qui vous a rencontré et qui vous a parlé de Jésus, vous a prêché Jésus et vous avez été touché par la parole et vous avez accepté de donner votre vie au Seigneur.
Alléluia. Il est donc votre Père semeur. Et c'est là qu'il y a la confusion. C'est là que les gens parlent de Père spirituel. Alléluia. Or, le Père spirituel, c'est que c'est Dieu. Nous l'avons démontré. Amen. J'ai planté, Apollos a arrosé. Apollos est le Père arroseur qui fait la suite, qui continue le travail de l'autre. Amen. Mais Dieu a fait croître. C'est le Père spirituel qui fait croître. Alléluia. Nous continuons. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Parce que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, sont tous des serviteurs. Mais c'est Dieu qui est le Père spirituel, celui-là qui fait croître. Parce que Dieu est la source intarissable. Dieu ne meurt jamais. Son trône est éternel. Dieu vit pour toujours. Les hommes peuvent mourir. Alléluia. Amen. Paul peut mourir comme Apollos peut mourir. Amen. Alors, le verset qui suit, le verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Voilà. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Paul a été appelé pour planter, pour s'aimer. Et Apollos a été appelé pour arroser. Donc chacun a son travail. Voilà pourquoi il va falloir que chacun reste dans son travail, dans son appel. Alléluia. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est Paul qui parle. Nous tous, celui qui a planté comme celui qui a arrosé, nous sommes tous des ouvriers. Nous travaillons avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le champ de Dieu. Nous travaillons pour vos vies, pour le compte de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Voilà ce que l'apôtre Paul maintenant est en train de nous expliquer lorsqu'il a dit que j'ai planté. Et Apollos a fait quoi? A arrosé. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a planté? Il a posé le fondement. Le fondement comme un sage architecte. Alors, c'est qui ce fondement ou c'est quoi ce fondement? Et il continue. Et un autre battu dessus. Un autre qui battu dessus, c'est lui qui vient pour arroser. Alléluia. C'est quelqu'un qui battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il battu dessus. Pourquoi il est dit? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Paul a posé le fondement. Il a planté Jésus dans la vie de l'homme. Et toi qui viens pour arroser, tu vas arroser que Jésus. Tu vas prêcher que Jésus. Tu vas parler que de Jésus. Tu vas parler en dehors de Jésus. Alléluia. Parce que le fondement a été déjà posé. Ce fondement-là, c'est Jésus. On ne peut pas changer encore de fondement. Alléluia. C'est pourquoi on a dit, chacun recevra selon le travail. Selon son travail. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. C'est très profond. Le Père semeur est le serviteur qui a posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. Amen. Celui-là, le Père semeur. Je répète encore, c'est là où se trouve l'erreur. C'est là où beaucoup parmi nous parlent de Père spirituel. C'est un Père semeur. Il s'appelle le Père semeur. Amen. Amen. Celui par qui vous êtes passé pour venir au Seigneur Jésus. Il n'est pas le Père spirituel. Il est le Père semeur. Il a planté. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Nous avançons. Alors, nous voulons parler maintenant des pères arroseurs.
Le père arroseur sont tous les autres serviteurs par lesquels vous êtes passés. Tous les autres serviteurs par lesquels vous êtes passés. Je vais donner ici quelques exemples. Je commence par le premier exemple. Je dis ceci. Quelqu'un qui s'est converti en Afrique et qui après arrive en Europe, n'est-ce pas? Quelqu'un qui s'est converti en Afrique et il a quitté l'Afrique, il est venu maintenant en Europe. Ça veut dire que son père, sa mère se trouvent où? En Afrique, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est converti où? En Afrique. Donc son père spirituel se trouve en Afrique. Merci. Très bien. Son père, sa mère se trouve où? En Afrique. Et cet homme-là ou cette femme-là quitte l'Afrique et vient maintenant en Europe. En Europe, on a dit, si cet homme-là ou cette femme-là a fait le tour de l'Europe, par exemple, donc dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque commune, dans chaque secteur là où la personne s'est trouvée, elle avait fréquenté aussi des églises, n'est-ce pas? Et là où la personne est arrivée, là où la personne reçoit maintenant les enseignements, là c'est maintenant, on peut parler de père arroseur. Amen. Parce que la personne s'est convertie où? En Afrique. C'est là où se trouve son père, sa mère. Et là où elle est venue maintenant, la personne continue dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Un autre exemple. Quelqu'un qui s'est converti dans une église de sa ville. Quelqu'un qui s'est converti dans une église de sa ville. Mais quelques années plus tard, la personne déménage et le trajet devient trop long pour continuer dans son église. Vous comprenez? La personne s'est convertie dans son église quelque part. Mais après, il y a eu déménagement. Et le trajet devient trop loin pour fréquenter son église-là. Elle finit par fréquenter l'église de sa nouvelle ville. Amen. Son père, sa mère est resté. Voilà. Et le père arroseur dans la nouvelle ville ou dans la nouvelle cité. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Amen. Alors, dans la Bible, nous allons encore voir un autre exemple de père, de sa mère et de père arroseur. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe, n'est-ce pas? Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Alléluia. Comme mes enfants bien-aimés. Il s'adresse qui? À l'église tout entière. Tout à l'heure, on a vu le cas d'une personne, d'un individu, d'un croyant, n'est-ce pas? Mais ici, nous voyons le cas de toute une communauté. Amen. Il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Il a écrit ces choses à qui? À l'église tout entière, n'est-ce pas? L'église de Corinthe, n'est-ce pas? Mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Il les appelle tous ses enfants. Pourquoi il les appelle ses enfants? Nous allons comprendre cela par la suite. Le verset 15, il dit ceci. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Est-ce qu'on a vu ça? Il a dit ceci, je répète. Car
quand vous auriez dû 10 000 mètres en Christ, qu'est-ce que cela signifie? Ah, très bien. Vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Père avec P minuscule. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme vous êtes là dans l'église de Corinthe, n'est-ce pas? On a vu ça, n'est-ce pas? Que c'était une église qui était divisée. Il y avait qui? Apollos qui venait avec les enseignements. Pierre qui venait avec les enseignements. Paul qui venait avec les enseignements. Et beaucoup d'autres encore venaient avec des enseignements. C'était qui? Des maîtres. Et tous étaient des maîtres, des enseignants. Alléluia. Il dit ceci. Je reprends. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, c'est-à-dire vous avez Apollos qui vous enseigne, n'est-ce pas? Vous avez Céphas qui vous enseigne. Et vous avez encore d'autres personnes qui vous enseignent. Ce sont vos maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez pas plusieurs pères. Vous n'avez qu'un seul père. Le Père Seigneur. C'est qui? Il précise. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est moi qui vous ai engendré. Il a utilisé le verbe engendrer. C'est ça. C'est moi qui vous ai mis dans les choses de Dieu pour la première fois. Amen. Est-ce qu'on a compris? C'est lui le Père Seigneur. C'est Paul, le Père Seigneur de l'église de Corinthe. Alléluia. Amen. Et les autres, les Céphas, les Apollos et les autres sont des pères arroseurs. Amen. Est-ce qu'on a compris? Le verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Lorsqu'il dit soyez mes imitateurs, on sous-entend lui-même, il est qui? Imitateur de Christ. Alléluia. Retenez bien ce que je suis en train de dire là. Lui-même, il est imitateur de Christ. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Et le verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Timothée aussi est son enfant. Amen. On a vu que il est le père de toute une assemblée, de toute une communauté, et on a vu aussi qu'il est le père Seigneur d'une personne qui est Timothée. Et il envoie Timothée pour pouvoir leur parler de toutes ces choses-là. Amen. Hein? Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. C'est le travail que Timothée va faire. Timothée aussi est fils de Paul. Paul est pour Timothée le Père Seigneur. Amen. Alors, ici, nous voulons parler de quelque chose. L'apôtre Paul a utilisé le verbe engendrer. Il a dit, c'est moi qui vous ai engendré. Il existe une différence entre le verbe engendrer et le verbe créer. Alléluia. Engendrer consiste à donner un ensemble à partir d'un autre ensemble. Engendrer consiste à donner un ensemble à partir d'un autre ensemble. Engendrer est synonyme de enfanter. Lorsqu'il a dit c'est moi qui vous ai engendré, c'est-à-dire que c'est moi qui vous ai mis au monde dans les choses de Dieu. C'est moi qui vous ai enfanté. C'est lui-là qu'on appelle le Père Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, le verbe créer consiste à former quelque chose à partir de néant. Consiste à créer quelque chose à partir de rien, à partir de néant. C'est ça le verbe créer. Amen. C'est ça le verbe créer. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, dans son chapitre 1er, le verset 27, la Bible me dit, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa. Dieu ne peut pas engendrer. Le Père spirituel ne peut pas engendrer. Amen.
Le Père spirituel, lui, il crée. Amen. Amen. C'est ça la différence. Donc, Dieu est le Père céleste, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve, le Père spirituel de tous les croyants en Christ. C'est Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris cette différence-là? Cette nuance, c'est capital. C'est pourquoi j'avais dit, il faut demander le Saint-Esprit pour comprendre ces messages. Sans le Saint-Esprit, on risque de tomber dans les polémiques. Nous ne sommes pas dans les polémiques. Si on en parle parce qu'on a été révélé. Rappelez-vous, on a commencé cette affaire dans le livre de Jean chapitre 4, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et ça nous amène là où nous sommes en train d'arriver. Et ce n'est pas fini, nous allons encore avancer. Alléluia. Amen. Amen. Alors, parlons de l'apôtre Paul lui-même. Parlons de l'apôtre Paul lui-même. Qui est apôtre Paul? Quel est son parcours? Que nous dit donc la Bible sur sa conversion? Sur sa conversion. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Le premier verset. Galates chapitre 1er, le premier verset. Galates chapitre 1er, le premier verset. La Bible me dit ceci. Paul, apôtre. Nous voulons savoir qui est Paul, n'est-ce pas? Son parcours. Paul, apôtre. Il est apôtre de qui? De Dieu. Apôtre de qui? De Jésus-Christ. Apôtre de l'Éternel. Non de la part des hommes. Wow, 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 wow. Il est apôtre non de la part des hommes, ni par un homme. Si il est devenu apôtre, ce n'est pas que les gens se sont réunis pour dire que à partir d'aujourd'hui, nous faisons de toi apôtre. Amen. Hein? Ou un homme est venu comme ça se lever, dit donc, Paul, désormais, à partir d'aujourd'hui, toi, tu deviens apôtre. Non. Est-ce qu'on a compris? Non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père céleste, qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Amen. 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 Donc, il voulait nous dire ici que si il est devenu apôtre, ce n'est pas par un homme de ce monde, c'est par Dieu lui-même. Amen. Alors, nous allons encore expliquer cela. Et pour lui, Dieu, c'est son Père céleste. C'est lui qui est le Père spirituel. C'est ce qu'il voulait nous dire ici. En suspense. Amen. En réalité, il voulait dire ça. Amen. Alors, nous avançons. Nous allons maintenant découvrir toute la vérité dans la partie qui suit. Prenons le verset 11 jusqu'au verset 20. C'est là où il donne maintenant les détails de ce qu'il a dit dans le premier verset, n'est-ce pas? Verset 11 de Galates, chapitre 1er, verset 11. Nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 20. Il dit ceci. Je vous déclare. Maintenant ici, il veut s'exprimer. Je vous déclare. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez-le, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. C'est pour dire que je ne l'ai pas reçu d'un homme. C'est ce qu'il a dit dans le verset 1er, n'est-ce pas? L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que je n'étais pas assis, je n'étais pas là. Il y a quelqu'un qui s'est présenté devant moi pour dire que non, je vais t'enseigner Jésus. Je vais. Comme ça, toi, tu vas m'appeler Père spirituel. Moi, je deviens ton Père spirituel. Alléluia. Toi, tu deviens mon fils.
mon enfant. Voilà ce qu'en fait il voulait dire. Je ne l'ai pas appris d'un homme. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné cette parole, mais c'était par une révélation de Jésus-Christ. Alors, le verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais le verset 15, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Lorsqu'il a plu à qui? À Dieu. N'est-ce pas? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Afin que je l'annonçasse parmi les païens. Il a fait quoi? Et il s'est mis debout. Lorsqu'il a appris cet évangile, il s'est mis debout pour annoncer Jésus, pour annoncer Christ aux païens. Regardez la suite. Aussitôt, ça signifie quoi? Tout de suite, n'est-ce pas? Tout de suite. C'est pour vous dire qu'il n'a pas été dirigé, conduit par un homme de ce monde, par un pasteur de ce monde. Alléluia. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Ça signifie quoi? Personne. Je n'ai consulté personne. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi. Parce que lorsqu'on parle de Jérusalem, c'était l'église primitive, l'église des apôtres. Amen. Voilà pourquoi il dit, il n'a même pas consulté un homme et il n'est même pas parti voir les apôtres que Jésus a établis. Est-ce qu'on a compris? Il ne les a pas consultés, n'est-ce pas? Mais j'ai parti pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Le verset 18. 3 ans plus tard. Vous avez suivi? Quand il est parti à l'Arabie ou à Damas, c'était pour faire quoi? Pour prêcher. Il prêchait, n'est-ce pas? Quand il a commencé à prêcher, il n'a consulté personne. Il a reçu le message de Jésus et il a commencé à prêcher, à sillonner le monde. Mais 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces et je demeurai 15 jours chez lui. 3 ans plus tard. Amen. 3 ans plus tard, il est allé voir Pierre, qu'on appelle Céphas, ou à Jérusalem, ou dans l'église primitive, la première église, l'église des apôtres. Amen. Il est parti les voir. Et pour faire connaissance avec Pierre, ils ont échangé, ils ont donné des enseignements. Amen. Et je suis demeuré 15 jours chez lui. Il est resté 15 jours avec Pierre. Ils ont parlé des choses du royaume. Comment il a reçu le Seigneur. Et Pierre aussi lui racontait comment lui, il a vécu avec le Seigneur, son expérience. Alléluia. 15 jours durant. Le verset 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Vous comprenez? Et le verset 20. Dans ce que, regardez bien, suivez bien maintenant le verset 20. Il dit ceci. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Je ne mens point. Il a mis Dieu en témoin que je ne mens point. Ce que je vous dis là est la vérité, que je n'ai consulté personne. Amen. C'était ma relation directe avec le Seigneur. C'était la révélation venant de Dieu lui-même. C'est-à-dire que pour Paul, si vous avez compris, est-ce que Paul a un père spirituel de ce monde? Non. Son père spirituel, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Alors, certaines personnes diront que les disciples, Ananias, lui avaient imposé les mains avant de commencer son ministère. Je dis bien certaines personnes vont me dire que oui, Paul, bien sûr,
lorsqu'il partait sur Damas, sur le chemin de Damas, Ananias est venu et lui a imposé les mains. Et c'est par là que Paul avait commencé son ministère. Alléluia. On va lire cela aussi. Actes chapitre 9. On va bientôt terminer. Actes chapitre 9. Actes des apôtres chapitre 9. Actes des apôtres chapitre 9. Nous prenons à partir du premier verset, Actes des apôtres chapitre 9. On nous dit ceci. Cependant, Saul ici c'est Paul, hein, parce qu'avant il s'appelait Saul. Ici, il n'est pas encore Paul, il n'est pas encore devenu né de nouveau, n'est-ce pas? Ici, il est encore dans le judaïsme. Amen. Hein? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, donc dans la nouvelle doctrine, donc dans les choses de Jésus, il y avait des hommes et des femmes qui servaient Dieu. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous avons dit que la femme aussi peut prêcher, parce qu'elle sert aussi Dieu, elle sert aussi Jésus. Amen. Hein? Il les amenait liés à Jérusalem. Nous connaissons l'histoire, j'essaie d'aller vite, n'est-ce pas? Le verset 3. Comme il était en chemin, donc il a pris le courrier pour aller, il a pris l'autorisation pour aller arrêter tous ceux qui invoquaient le Seigneur Jésus. Mais il se trouve maintenant en chemin pour aller à Damas. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ok? Le verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Quelle ville? La ville de Damas. Ok? Et on te dira ce que tu dois faire. On te dira ce que tu dois faire. Retenez ça très bien. On te dira ce que tu dois faire. C'est là où les gens parlent que non, c'est Ananias qui a parlé à Paul, qui lui a imposé les mains, qui a prié pour lui. Toi et moi, nous sommes en train de lire maintenant l'histoire de Paul. Amen. Hein? Et on te dira ce que tu dois faire. Le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits parce qu'il n'était pas seul. Il avait pris un groupe de gens pour l'accompagner, pour faire ce travail-là. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Est-ce que vous avez compris quelque chose là-dessus? Dieu, le Père spirituel, est invisible. Alléluia. Ce n'est pas un homme physique, c'est un homme invisible. Jésus a rappelé à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Amen. C'est-à-dire, il est invisible. Mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Ce sont les gens qui étaient avec lui qui l'ont conduit où? À Damas. Parce que ces gens-là, ils ont aussi entendu la voix, mais ils n'ont pas vu la personne, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont dit, on va l'amener où? À Damas. On l'amène à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Il est resté comme ça pendant 3 jours. Il n'avait pas mangé ni boire. Le verset 10 maintenant, suivez très bien. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Il était disciple de qui? De Jésus. Dans la ville de Damas, il y avait
un disciple de Jésus. Et Ananias n'était pas le seul disciple. Il y avait encore d'autres disciples. Les disciples étaient nombreux. Parce que c'est là où Paul se rendait pour les arrêter, les amener et les mettre en prison. Amen. Hein? C'est là où il se rendait. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tars. Car, si tu veux bien, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Alléluia. Vous avez vu ici ce qui est dit? Dieu parle maintenant à Ananias qui fit l'un des disciples. Et lui dit quoi? D'aller à tel endroit, dans cette maison-là, il va trouver un homme qui est en train de prier. Et il a vu un homme venir qui s'appelait Ananias et qui lui a imposé les mains. C'était pour que ses yeux soient encore rouverts. Amen. Ah oui, ça arrive aussi de se tromper. Hein? J'avais du mal à prononcer Ananias. Amen. Amen. Mais regardez ce qui va suivre. Très important, regardez ce qui va suivre. Ananias répondit. Nous sommes au verset 12 à la fin. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Mais attends, est-ce que Dieu ne connaît pas, Dieu n'est pas au courant de ce qui se passe dans la vie de l'Église? Dieu est au courant de tout. Dieu connaît tout. Il sait tout. Mais pourquoi il disait ça? Simplement parce que c'était un homme qui avait peur de mourir. Et c'est celui-là que toi tu appelles ton père spirituel. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Il dit, si je dis que j'ai appris ou de mon oncle ou de ma femme, non, il voulait mettre beaucoup de gens comme témoins. Comme ça va toucher Dieu. Non, ça ne va pas toucher Dieu. J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. C'est pour la deuxième fois que le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument. Voilà maintenant. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Très capital. Amen. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui est son Père spirituel. Amen. Toi, tu es simplement le canal par lequel Dieu veut passer pour accomplir quelque chose. Tu n'es pas le père spirituel de Paul. Amen. 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 Alors, ce n'est pas encore fini, bien-aimé. Le verset 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saül, mon frère. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon frère. Il n'a pas dit Saul, mon enfant ou mon fils. N'est-ce pas? Il a dit mon frère. Parce que lui-même, il avait encore des doutes. Il dit, mais on ne sait jamais. Cherchons la paix. Je l'appelle mon frère. Peut-être que quand il va recouvrir la vie, il risque encore de se retourner contre moi. Vaut mieux être gentil avec lui. Alléluia. Je l'appelle mon frère. Parce que si je l'appelle mon enfant, mon fils, après il va se dire,
Toi, tu es qui pour que moi je t'appelle Père? Alléluia. Depuis quand tu es devenu mon Père? C'est pourquoi il dit mon frère, pour chercher la paix. Alléluia. Parce qu'il avait peur. Amen. Mais ce qui est sorti, et c'est ce qui est vrai, ce qui est réel. Alléluia. Amen. Il a dit, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu. Ah, ça c'est Ananias lui-même qui parle, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus qui t'est apparu. C'est-à-dire, il parle de qui? De Jésus, de Dieu, ton Père spirituel. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. On nous dit au verset 19, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il y eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples, au pluriel, qui étaient à Damas. Donc c'est pour dire que Ananias n'était pas le seul disciple qui était à Damas. Il y avait d'autres disciples. Paul est resté maintenant avec eux. Ils ont échangé ensemble la connaissance sur les choses de Dieu. Il a raconté comment il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Sur le chemin pour venir à Damas. Amen. Hein? Pour terminer, nous voulons dire quoi? Pour terminer, le dernier passage, pour terminer, nous voulons dire quoi? Nous voulons dire ceci. Hébreux chapitre 13, les versets 7 et 17. Hébreux chapitre 13, les versets 13 et 17. Hébreux chapitre 13, les versets 7 et 17. Hébreux chapitre 13, les versets 7 et 17. Le verset 7 nous dit ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Tous ces hommes-là qui prêchent la parole de Dieu, nous devons avoir à leur égard de la considération. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et le verset 17, on nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Pour terminer, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire ceci. Ce n'est pas une parole pour créer la polémique, mais c'est pour éclairer le peuple de Dieu. On en a parlé longuement, on a bien expliqué cela dans la prédication. Et pour conclure, nous disons, vous êtes des conducteurs. Nous, peuple, nous sommes obéissants à vous. Ce n'est pas lorsqu'on dit que non, il n'est pas le Père spirituel, ce n'est pas pour vous dénigrer, mais c'est pour éclairer le peuple de Dieu. Mais nous restons reconnaissants, nous restons obéissants, nous vous respectons, nous avons le respect. Nous savons que vous faites un travail qui est grand, qui n'est pas facile. Et nous sommes là en train de travailler ensemble avec vous, en vous obéissant, en vous respectant. Alléluia. Ce n'est pas pour vous dénigrer, mais c'est pour dire la vérité à l'Église, comme on avait dit, l'heure est venue de dire la vérité à l'Église. Comme Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse.